Norbert Alter. Bonjour Jean-Philippe Denis. Sans classe ni place, l'improbable histoire d'un garçon venu de nulle part, édition PUF. Norbert Alter, vous avez été 13 ans chez France Télécom, 20 ans professeur de sociologie à Paris-Dauphine, aujourd'hui professeur de sociologie à Sciences Po. Ils doivent vous adorer en Executive Education à Sciences Po, je pense, parce que vous avez un parler vrai. C'est le moins qu'on puisse dire, et ce parler vrai, il est dans Sans classe ni place. Norbert Alter, un point qui vous tient beaucoup à cœur, vous êtes auteur de l'innovation ordinaire. Vous êtes auteur de La force de la différence, l'itinéraire de patrons atypiques. Vous êtes un grand spécialiste de la coopération. Tiens, on va démarrer par là. Qui n'est pas la coordination? Coopérer, c'est contribuer à une œuvre commune. Coordonner, c'est mettre en coupe réglée, si je résume. C'est ça? Quelle œuvre! Quelle œuvre! Quelle œuvre! Une de vos obsessions actuelles, je ne sais pas si je dois parler d'obsession, mais c'est un formidable éloge de la diversité, votre ouvrage. On dit que la diversité dans les entreprises aujourd'hui, on n'y comprend rien, en fait. On n'y comprend rien. Voilà. On la gère comme un problème, c'est une ressource. Voilà. Et si on pense coopération, on voit la diversité comme une ressource. J'ai bon là ou... Absolument. Absolument, oui. Oui. Les politiques de diversité dans les entreprises partent de critères objectifs, la couleur de la peau, l'orientation sexuelle, pour réduire l'exclusion, la stigmatisation. C'est très bien. Personne n'aurait l'idée de dire que c'est une mauvaise idée, c'est une très bonne idée. En même temps, on a tendance à réduire la diversité à ces questions-là, alors que on ne s'en en profite pas pour se dire qu'est-ce que ces personnes différentes ont à nous apporter de spécifique, c'est-à-dire plutôt que de traiter le problème qu'elles représentent, ce serait intéressant de s'intéresser aux ressources qu'elles représentent. Et là, on verrait que les personnes qui ont un parcours différent des autres, parce qu'elles ont vécu la stigmatisation, eh bien, elles ont un rapport au monde de l'organisation spécifique, qui s'appuie sur des ressources également spécifiques, principalement qui consistent à observer les choses avant d'y prendre place. C'est-à-dire qu'une personne différente, elle est extérieure aux normes. Et pour pouvoir vivre avec les autres, elle conçoit un chemin efficace, puisqu'elle arrive à devenir patron ou patronne pour les patrons atypiques, mais qui n'est pas connu par les organisations. Et donc, ce serait très intéressant de tenir compte de l'existence de ces parcours pour nourrir les apprentissages des organisations, en matière de gestion de carrière, par exemple, en matière de gestion des compétences, en matière de gestion des hauts potentiels ou des talents, comme on dit maintenant. On fait pas ça. On fait pas ça. Les personnes différentes, au contraire, on fait tout pour les mettre dans le droit chemin. Et le droit chemin, ça n'est pas ce qui permet de regarder le monde avec distance, avec vigilance, avec extériorité. Ce qui nous permet d'objectiver le monde, c'est de se mettre à distance du monde. C'est objectif comme un appareil photo. C'est-à-dire que si on est le nez dessus, le nez dans le guidon, comme on dit dans les organisations, eh bien, on le voit pas bien. On le voit pas bien. Et donc, ces identités de patrons atypiques, elles sont très intéressantes à analyser pour comprendre comment, quand on regarde le monde de l'extérieur, on arrive à identifier des ressources qui ne sont généralement pas identifiées. Juste un élément, parmi bien d'autres, dans ces parcours de personnes issues de la différence, qui nous donnent des leçons, qui donnent des leçons aux entreprises. Ce sont des personnes qui sont généreuses. Pourquoi elles sont généreuses? Moi, au début, quand elles me racontaient leur
leur carrière, je constatais que elles mettaient en jeu plus de richesses que les autres pour arriver à construire une relation, un réseau, un projet, etc. Ben, pourquoi ? Parce que quand on n'est pas considéré comme normal, et pour se faire accepter, il faut faire des cadeaux, il faut amadouer, il faut montrer patte blanche, il faut montrer qu'on s'est dépensé sans compter pour honorer l'accueil qui nous est fait. Et cette chose-là, elle est précieuse. Elle est précieuse parce que si le management se disait, rêvons un peu, il faut être généreux pour pouvoir créer des assemblages, des collectifs qui construisent des liens forts entre les êtres, ce serait une bonne idée. Ce serait une excellente idée. Sans classe ni place, l'improbable histoire d'un garçon venu de nulle part, Norbert Alter, édition PUF. On va continuer à creuser cette question-là, parce que un des points quand même, c'est voilà, les marges, c'est pas la périphérie. Voilà, la marge est une ressource. Ça veut dire qu'innovation vient pas du sommet. Ouais. Et si la marge est une ressource, c'est parce que c'est elle qui est le plus en contact de l'environnement. Ouais. Voilà. On va creuser tout ça, sans classe ni place. Merci Norbert Alter. Merci Jean-Philippe Denis.